Heureusement que ça s'arrête là de filmer parce que je vous dis pas comment il est trop court ce t-shirt. On y va. Presque. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'elle sera diffusée, étant donné qu'aujourd'hui je vous tourne 3 vidéos blabla et que je vous ai demandé sur Instagram de choisir laquelle vous vouliez voir en premier. C'est la deuxième vidéo que je tourne, mais on verra bien quand est-ce qu'elle est diffusée. Du coup, aujourd'hui, il s'agit de 5 raisons pour lesquelles le safe sex, c'est important. Donc j'ai décidé de vous tourner des vidéos blabla. Alors en fait ça faisait un petit moment que je voulais vous parler de certains thèmes, mais comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je suis pas du tout organisée et c'est pas 5 points sur un cahier qui vont me cadrer. J'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, même si mes vidéos sont très courtes, parce que je préfère les vidéos courtes que les vidéos trop longues. Je n'aime pas personnellement rester à regarder une vidéo pendant 30 minutes, 3 quarts d'heure. Du coup je préfère faire des vidéos courtes pour voilà, vu que c'est ce que j'aime regarder. Félicitations à ceux qui arrivent à faire des vidéos de 3 quarts d'heure, 1 heure et aux gens qui arrivent à les regarder. Personnellement, j'arrive pas à prendre le temps de regarder ce genre de vidéos là, donc on reste sur du format court. Du coup, je savais pas trop comment vous parler de ces thèmes là sans partir dans tous les sens et j'ai enfin trouvé l'idée de vous parler, enfin de les organiser en 5 points. J'aime bien le chiffre 5, ouais, c'est carré. Pas du tout, mais bon bref, j'aime bien le chiffre 5. Du coup, j'ai décidé de sortir 5 raisons pour lesquelles le safe sex c'est important. Pourquoi le safe sex? C'est quelque chose qui... Le safe sex, c'est chiant à dire, hein. Bref, c'est quelque chose qui est important pour moi, tout simplement parce que je suis née en 1981, donc voilà, faites le calcul. Je suis dans la génération SIDA, c'est-à-dire qu'on m'a appris à l'école. On m'en a parlé, je me rappelle en 6e d'un cours d'SVT où on nous parlait des préservatifs, de la transmission du SIDA, où on nous apprenait comment ça se transmettait. Voilà, les choses à risque. J'ai toujours utilisé des préservatifs dans ma vie sexuelle, avec mes différents partenaires, pas toujours, alors non, je veux pas mentir, j'ai pas exigé un résultat de prise de sang, je faisais aussi confiance à mes partenaires quand on les a enlevés, mais la question ne s'est jamais posée, en fait, je ne suis jamais tombée sur un garçon qui ne voulait pas en mettre, j'en avais avec moi, j'ai jamais eu ce problème là en fait, et s'il n'y avait pas de préservatif, mais on couchait pas ensemble. C'est pas quelque chose qui m'a gênée dans ma vie sexuelle et j'estime que ça n'a pas à gêner qui que ce soit parce que c'est quelque chose de très important et même si aujourd'hui il y a des traitements, même si on en parle moins, c'est une maladie qui existe toujours et il n'y a pas que le sida. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que le sida et que les MST ou les grossesses non désirées, ça existe. Alors là aujourd'hui, justement c'est mon premier point. Pourquoi c'est important? Parce que les MST ça existe. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a le sida, mais il n'y a pas que le sida. Et il y a tout un tas de MST dont je connais que dalle parce que j'ai eu la chance de ne pas en avoir. Et je suis pas dans le milieu médical, donc je pense que toutes les personnes du milieu médical pourront vous en parler beaucoup mieux que moi. Mais ça existe. On sait pas. On sait pas, en fait, on peut en avoir sans le savoir, on peut être porteur d'une MST sans le savoir, la refiler à quelqu'un sans le vouloir, hein, et c'est juste normal de se protéger et de protéger son partenaire. Donc voilà, on couche pas comme ça ensemble sans capote, juste parce que il y en a pas. En romance, c'est un peu trop souvent qu'il y en a pas. Et alors moins en MM. Et je ne sais pas si c'est lié au sida ou pas, mais moins en MM qu'en MF, mais pour autant, même en MM, il y a des romans où il n'y a pas de capote. Alors, il y a une différence entre un auteur qui va nous dire je suis dans un univers machin bidule, il n'y a pas de maladie, ou mon personnage est un métamorphe, un vampire, un bidule, il se refile pas les maladies. Ok, je peux comprendre, effectivement, là, pourquoi pas. Moi, je vous parle des romances entre deux personnes lambda dans un univers classique, alors j'ai envie de dire contemporaine ou historique, historique années 80, on commence à faire de l'historique, hein, mais voilà. Les romances classiques où il n'y a pas d'éléments surnaturels ou d'événements post-apocalyptiques ou d'univers qui font qu'il n'y a pas de MST.
Mais ça existe et du coup, rien que pour ça, il faudrait en avoir. Parce que, faut pas oublier que les MST, ça existe. Je tourne en rond, non? On va passer au deuxième point. Le deuxième point, et là je sais que c'est celui-là qui va venir peut-être faire grincer un peu des dents, mais pour moi, les auteurs ont un rôle, et attention, je vais mettre des gros guillemets, d'éducateurs. Non, vous n'êtes pas des éducateurs, vous n'êtes pas là pour éduquer les gens. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y a des jeunes personnes, ou même des moins jeunes, qui vont lire vos romans. Et le fait d'avoir des préservatifs dans les scènes, ça banalise la chose. Ça rend le préservatif plus logique, plus classique et plus évident, en fait. Et ça deviendra comme une évidence, en fait, d'en avoir... personnellement, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait des préservatifs pour faire l'amour et j'ai toujours utilisé des préservatifs et je n'ai jamais rencontré personne qui ne voulait pas en mettre. On en mettait, point. Ça faisait partie des choses. Tu fais l'amour, tu mets un préservatif, point. Et je pense que c'est aussi simple que ça, en fait. Il ne faut pas chercher midi à 14 h, on met des capotes. Et voilà, c'est tout, point. Et ça fait partie de votre rôle, comme ça fait partie du rôle des auteurs de faire attention à l'image de la femme qu'on dégage et dont je vous ai parlé, je sais pas si elle sera déjà diffusée avant ou après, dans ma romance sur les clichés dans ma vidéo, pardon, des clichés sur la romance. Ça fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez avoir un poids, un impact, et pour lequel vous devez faire, à mon avis, attention. Je m'arrête là parce que j'ai pas envie de me faire huer par tous les auteurs qui veulent pas, mais je pense qu'il y a certaines choses pour lesquelles les auteurs peuvent avoir de l'influence et faut en profiter, quoi. Troisième point, parce que c'est peut-être pas sexy mais c'est important. Alors oui, c'est pas sexy, c'est sûr. C'est pas sexy de parler de préservatifs, c'est pas sexy de parler de MST, c'est pas sexy de parler de ce genre de choses quand on écrit de la romance, mais ça fait partie de la vie et ça fait partie des choses qui pour moi sont importantes parce que, ça rejoint ce que je vous disais, vous avez un rôle d'éducateur, vous avez un rôle de message à passer et ça fait partie des messages qui sont importants à passer quand on écrit de la romance et quand on écrit des scènes de sexe. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du sexe, ça fait partie de la sexualité de mettre des préservatifs, que ce soit pour protéger d'une grossesse non désirée, pour protéger d'une maladie. Voilà, pourquoi vous n'en parlez pas? C'est quelque chose de banal et ça prend, et on arrive sur mon quatrième point, ça prend 2 minutes à écrire. On ne vous demande pas de faire un cours sur les MST ou sur comment on enfile une capote. Mais franchement, rajouter dans votre scène de sexe qu'il y en a un qui tend le bras pour attraper une capote, ça prend 2 secondes. Ça casse pas l'ambiance, c'est pas vrai. Faut arrêter de dire « Ah, mais ça casse l'ambiance ». Non, ça casse pas l'ambiance. Il prend un préservatif, point. On vous demande pas de faire un roman, mais juste de le mettre. C'est peut-être rien, ça vous semble peut-être rien, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le fait de banaliser l'usage du préservatif dans les rapports sexuels, ça permet de le rendre, enfin pas de banaliser, le fait de systématiser l'usage du préservatif dans les rapports sexuels, ça permet de banaliser la chose et ça permet de faire rentrer dans les mœurs qu'il faut utiliser un préservatif. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. 5e et dernier point, parce qu'il faut emporter. Je sais pas trop comment le dire autrement, mais le safe sex, ça sauve des vies. C'est bête à dire, mais c'est important. On est en ce moment dans une période, alors je sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo, mais bon, de toute façon, soyons honnêtes, aujourd'hui on est le 8 mai. On est à l'aube du déconfinement progressif, mais soyons honnêtes, je pense que jusqu'à la fin de l'année, on va en bouffer. Hein. Je pense qu'on sera pas dans une situation normale, on ne retournera pas à notre vie normale. Voilà. On est dans un moment où on est conscient du danger, du fait de devoir se protéger. Ça en fait partie, et c'est important. Et je pense, je sais pas, alors j'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas trop ce qui est inculqué, enfin ce qui est appris, enseigné, voilà, chercher le terme, aux enfants à l'école. Je me rappelle juste de mon expérience où on nous apprenait à l'école comment le sida se transmettait, comment s'en protéger. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'ai l'impression que les gens sont moins sensibilisés. Alors certes, le fléau est peut-être moindre que ce que c'était dans les années 90, mais pour autant il est toujours présent et il n'y a pas que le sida, et on en a déjà parlé. Et pour moi, c'est important de parler de contraception, de parler de protection dans les romans et surtout dans les romances, parce que ça fait partie tout simplement de la vie sexuelle des gens.
Voilà, alors c'était 5 points qui se rejoignaient vraiment beaucoup et que j'ai pas forcément énormément développé. Je vais juste regarder mon temps, ouais, une dizaine de minutes, même pas, parce que je sais pas trop comment le dire autrement que c'est important et il faut banaliser, il faut il faut banaliser l'usage des préservatifs parce qu'il faut que ça soit utilisé, il faut que les gens se protègent. On vous demande pas, les auteurs, de faire un cours sur les MST, sur la transmission du sida, sur la transmission sur la contraception, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande juste, enfin ce que je vous demande juste, c'est d'aider à rendre systématique l'usage du préservatif. Voilà, ça vous fait une grosse responsabilité sur le dos, je sais, mais ça mange pas de pain, en fait, c'est tout simple, ça mange pas de pain, ça ne va pas casser l'ambiance dans vos scènes de sexe, ce n'est pas vrai, ça ne casse pas l'ambiance, ça passe. On en lit, je sais pas combien, parce que dans le MM, ils ont quasiment tout le temps des préservatifs et du lubrifiant, et ça ne casse pas l'ambiance du tout, c'est même logique, et c'est même attendu. Donc continuez et mettez des préservatifs dans vos romans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner, hein, je ne vais pas vous mentir, donc c'est assez court parce que ça tient en un mot, c'est important. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires en barre d'infos, partager votre avis, me dire si vous, au contraire, vous trouvez ça vraiment que ça n'a rien à faire dans la romance. Je suis pas d'accord, mais je l'entendrai. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!